Je vais donner la parole à notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Elle est aussi la présidente du groupe d'amitié avec l'Ukraine. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Les couleurs de l'Ukraine sont le bleu d'un ciel d'azur sur l'or des champs d'une terre fertile. Nous pourrons désormais y ajouter la trace indélébile du sang versé par un peuple héroïque qui tente, heure par heure, de résister à l'invasion de l'armée russe. Je vous parle ce soir avant tout en tant que citoyenne française, fière d'appartenir au continent européen. Je vous parle également en tant que présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. L'amitié entre deux pays en temps normal doit être le terreau des relations culturelles, économiques, commerciales et bilatérales en général qui croissent et prospèrent. En temps de guerre, l'amitié entre deux pays, ce sont les angoisses, les nuits blanches, les colonnes de réfugiés, les nouvelles auxquelles on ne peut pas croire, le décompte des victimes et la douleur de l'impuissance. Alors que d'immenses convois militaires convergent vers Kiev et que les missiles pleuvent sans cesse, l'urgence est d'obtenir une trêve et une évacuation humanitaire. Les populations civiles, femmes, enfants essentiellement, tentent de fuir, même si le voyage est tellement dangereux. Les routes sont exposées aux frappes aériennes, constatées à 9 km de la frontière polonaise, nous a-t-on dit hier au Quai d'Orsay. Il y aurait eu ces jours derniers jusqu'à 80 heures d'attente pour entrer en Pologne, plus de 30 heures pour la Moldavie. 650 000 civils ont déjà quitté l'Ukraine, il pourrait être bientôt plus de 6 millions. Monsieur le Premier ministre, outre la prise en charge de ces réfugiés qui arrivent de façon massive, peut-on faciliter leur accès aux postes frontières et, sans porter atteinte à la souveraineté des pays d'accueil, les aider en termes de logistique à rétablir un flux qui, tout simplement, évitera une catastrophe humanitaire sur les routes? Les inquiétudes se portent aussi sur le ravitaillement. Bientôt, la capitale sera assiégée. Doit-on craindre à nouveau Sarajevo? Hommes, femmes et enfants se retrouvent piégés et parmi eux, un peu plus de 1000 Français. Les cellules de crise font un extraordinaire travail de contact individuel, localisation, recensement, soutien, mais n'ont pas de solution à proposer, l'évacuation aérienne étant, hélas, pour l'instant, une hypothèse à écarter. Monsieur le Premier ministre, nous savons plus que jamais que les pires menaces prospèrent dans l'ombre. À cet égard, je porte une inquiétude particulière sur la sécurité des installations nucléaires en Ukraine. Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France m'ayant alerté sur l'incapacité à garantir le fonctionnement du site de Tchernobyl tombé entre les mains des Russes. L'IRSN appelle aujourd'hui à la plus grande prudence sur ce sujet et je l'entends, mais ne peut pas exclure qu'une augmentation de l'ambiance radiologique ait pu être constatée. C'est donc un point de vigilance. Danger à Kharkiv, danger à Kiev, danger sur les routes de l'Exode, danger sur les sites sensibles, l'Ukraine n'est que danger et douleur, l'Ukraine n'est que courage. Face à l'ennemi, la pression massive d'une Europe unie et déterminée doit être absolue. Nous croyons en l'efficacité de cette stratégie, après avoir tant cru aux canaux diplomatiques qui, malgré tout, restent et doivent rester ouverts. Nous mesurerons dans les jours qui viennent l'impact de la rupture des échanges avec la Russie. Et nous mesurerons dans le même temps les limites de nos fragilités et dépendances économiques et énergétiques. Dans le court terme, il nous faudra nous adapter à des pénuries de matières premières, à un carburant prohibitif, à des hausses de prix probablement difficilement supportables, à des pertes de marché. La paix est à ce prix. Le groupe Union centriste mesure tous ces enjeux et fermement soutient la politique nationale et européenne. Dans mes veines coule autant de sang russe que de sang ukrainien. Nous sommes nombreux dans ce cas. J'espère encore qu'un être humain ne puisse pas tuer son propre frère. Au péril de leur vie, près de 500 chercheurs et journalistes russes ont publié une tribune dans laquelle ils expriment leur protestation et exigent la paix. Cette guerre est injuste et absurde, disent-ils. La guerre avec l'Ukraine est un pas vers le néant. Il faut que Poutine, l'homme sans vérité, l'homme sans humanité, soit désormais un homme sans peuple et sans alliés. Qu'il soit seul, de plus en plus seul, que ce soit son énorme et fatale fragilité. Le fil de l'histoire du peuple russe reprendra son cours. Aujourd'hui, faisons bien la différence entre le président Poutine et la nation russe qu'il tente de museler.
Nous sommes à l'heure des décisions collectives qui doivent être à la mesure de l'immense leçon de courage que nous donne chaque Ukrainien et en premier lieu le président Zelensky. L'Ukraine se bat avec la certitude qu'elle défend le monde entier, nous a dit monsieur l'ambassadeur Omelchenko. Répondons-lui ici, dans ce même hémicycle, qu'il n'est pas seul, que l'Ukraine n'est pas seule, que le peuple ukrainien n'est pas seul. Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine. Merci, Madame la Présidente. Je vais donner la parole à notre collègue.